Bonjour à toutes et à tous, c'est Kex et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Aleix Espargaro a annoncé sa retraite cette année à Barcelone en 2024. On va revenir sur 20 ans de longue carrière pour Aleix Espargaro, voir ses moments de joie, ses moments un petit peu moins bons. On va revenir sur toute sa carrière. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour rien louper de ce qui va arriver sur la chaîne. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait plaisir, ça me soutient et je vous laisse avec la vidéo. Aleix Espargaro voit le jour le 30 juillet 1989 à Granollers. C'est une commune catalane proche de Barcelone. Ses parents Genís Espargaro et Ana Vila lui offrent un frère pour qui il a un amour inconditionnel, Pol Espargaro. Je pense que vous le connaissez aussi, il deviendra pilote par la suite. Pris par la passion dès son plus jeune âge, Aleix Espargaro commencera par la pocket bike comme beaucoup d'enfants et gravira les échelons. Son frère fera de même et le suivra. Peu d'infos sur Aleix Espargaro avant qu'il arrive en championnat CEV espagnol Moto 3. En gros, c'est le championnat espagnol national. Avant d'arriver en Moto 3, il est très courtisé et le niveau est extrêmement élevé. Sauf qu'avant, c'était pas des Moto 3, c'était des 125 cm3 de temps. Parce que oui, on est quand même en 2004, donc les Moto 3 sont arrivés en 2010. Donc c'était bien des 125 de temps. Il sera champion d'Espagne en 2004 et on voit directement qu'il a un talent énorme. Il obtient des wildcards en 125 championnats du monde. Il fait des performances vraiment pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, un wildcard ça consiste à inviter un pilote durant une saison de championnat du monde. Par exemple cette année il y a eu Dani Pedrosa qui n'est pas pilote titulaire en MotoGP, mais comme il est pilote d'essai KTM, il a eu le droit de venir faire une course avec un nombre limité quand même, faire une course en championnat du monde. Bon, après une très belle année en 2004, couronnée par le succès en CEV espagnol, Aleix Espargaro se dirige vers un guidon titulaire en 2005. Mais malheureusement, ça se passe pas vraiment comme prévu et la déception est grande. Il est placé sur une Honda et en 16 courses, il marque seulement 36 points et finit 16e du championnat. Malheureusement, il y avait de beaux espoirs pour Espargaro, mais il n'a pas réussi à concrétiser, vraiment à se libérer. Il y avait un petit truc qui bloquait, il n'était pas à l'aise, ça allait pas. Bon, l'année 2005, elle est mauvaise, il n'y a pas grand chose à dire sur cette saison, à part que voilà, c'est la déception pour Espargaro et ça va vraiment compliquer les choses pour la suite. Arrive 2006 et c'est là que ça commence à vraiment être bizarre pour Espargaro et c'est là qu'on se dit qu'il va falloir qu'il ait le cœur bien accroché. Vous allez voir que c'est assez brouillon. Alors c'est une saison un peu spéciale et vraiment bizarre, mais vous allez voir que ça va lui donner un petit coup de pouce et que ça va vraiment l'aider pour la suite. En fait, en 2006, la première partie de saison, il le passe en 125 cm3 et il marque aucun point. Rien. Et la deuxième partie de saison, il monte en catégorie en 250 cm3.
toujours sur une Honda. Alors il monte en catégorie et bizarrement, eh ben, ça va beaucoup mieux pour Aleix Espargaro puisqu'il marque des points absolument toutes les courses en 250 cm3 et il fait même un très très joli top 10 en Malaisie en 2006 et franchement ben, c'est bizarre. Alors des fois ça peut arriver sur certains pilotes, les pilotes notamment qui sont assez grands de taille. C'est le cas d'Aleix Espargaro qui est un pilote quand même assez grand, mais bon. C'est vrai que c'est assez bizarre. Alors du coup ça va lui permettre quand même de monter en catégorie et de pas s'éterniser en 125 là où il n'y arrivait pas. Comme en 250 il y arrive mieux, ben, ça va peut-être l'aider à gravir un petit peu mieux les échelons. En 2007 et 2008, il rejoint Aprilia, toujours en 250 cm3 et on voit de belles améliorations quand même. En 2007, il fait un top 10 et beaucoup de courses dans les points. Donc vous l'aurez compris, il a fait une saison complète, pas comme l'année passée où il avait fait juste une demi-saison. Il fait une saison complète et il marque beaucoup, il fait beaucoup de courses dans les points, dont un top 10. Donc c'est vraiment bien et il finit à la 15e place du championnat. Bon, c'est pas extrêmement fameux, mais ça commence à aller de mieux en mieux pour Espargaro. Et en 2008, il continue du coup l'aventure avec Aprilia en 250 cm3 et là c'est beaucoup mieux puisqu'il y a une dizaine de top 10 et même un top 5 une nouvelle fois en Malaisie. Bon, apparemment Aleix Espargaro il aime bien la Malaisie, voilà, c'est là où il fait ses meilleurs résultats. Mais franchement on peut voir vraiment une belle amélioration pour Aleix Espargaro. Ça commence à aller mieux, il s'acclimate vraiment bien à cette Aprilia, il lui va peut-être mieux que la Honda. Et voilà, après il y a l'expérience aussi qui fait que il arrive vraiment bien à maîtriser et après ça rentre les choses dans l'ordre. Donc voilà, pas mal de top 10 pour Espargaro en 2008, un top 5. Ça s'annonce de bel augure pour la suite. Mais bizarrement, en 2009 il a pas de guidon. Alors pour moi, ce que faisait Aleix Espargaro en 2008 c'était des belles performances quand même puisqu'il fait des top 10, des top 5. Enfin pour moi c'est bien mais apparemment à l'époque c'était assez compliqué de se faire sa place. Et en 2009 il a pas de guidon. Malheureusement, il se retrouve sans rien et il commence la saison en faisant page blanche. Il court seulement 2 courses, des wildcards à Assen et au Sachsenring et franchement il fait des super performances pour un gars qui a pas roulé depuis le début de saison puisqu'il fait 4ème et 7ème. Et là je me dis pourquoi vous l'avez pas pris parce que si le gars il roule comme ça en wildcard, sur une saison complète ça peut être vraiment pas mal quoi. Et c'est sûrement ces 2 belles courses qui lui offrent une possibilité en or, une opportunité en or, une opportunité à ne pas rater. Vraiment si tu saisis pas ta chance là, t'es idiot, c'est pas possible. Pardon pour le mot, mais vraiment faut la saisir. Il y a Ducati Pramac en fait en MotoGP qui lui disent écoute, on a un pilote blessé, il reste 4 courses dans la saison à faire, si tu veux bien. Moi je prends mon gars. Donc Espargaro, bien évidemment c'est ce qu'il a fait. Il a rejoint Ducati Pramac en wildcard, toujours pour les 4 dernières courses de la saison. Et il est dans les points. Il est dans les points puisqu'il fait 2 fois 13ème et 2 fois 11ème. Donc franchement pour un pilote sans guidon c'est vraiment pas mal. Et ça aussi c'est une opportunité qu'il a bien fait de saisir puisque ça va lui ouvrir des portes. Et comme vous l'aurez deviné grâce à ses performances en 2010, Aleix Espargaro devient pilote titulaire pour la saison complète en MotoGP chez Ducati Pramac, là où il avait fait ses wildcards. Mais malheureusement, ça se passe encore pas comme prévu. Décidément, dès qu'Espargaro il saisit une chance et il a un guidon titulaire, ça se passe pas comme prévu. Il est trop irrégulier, les résultats sont moyens comparé à ce qu'il avait fait en wildcard. Il fait quand même plusieurs top 10 et il termine 14ème du championnat, ce qui est pas déconnant en soi. Surtout en 2010, mais voilà, c'est des performances qui ne parviennent pas à convaincre Ducati Pramac de le garder malheureusement. Et en 2011, c'est la désillusion pour Aleix Espargaro puisqu'il retombe en Moto 2. Moto 2 qui remplace le 250 cm3. Le Moto 2 a remplacé le 250 cm3 en 2010. Mais voilà, Espargaro, c'est une totale désillusion. Il redescend d'une catégorie après avoir fait des belles courses, montré ses preuves, travaillé sans relâche pour convaincre, tu vois. Il obtient une place de titulaire en MotoGP et là il redescend. Donc là, Espargaro au fond du trou, désillusion totale. Il se dit c'est fini en fait, c'est fini. Vous allez voir que non. La détermination, c'est la clé. Mais cette mauvaise nouvelle en est en fait une très bonne pour Aleix Espargaro. Comme je vous ai dit, la détermination, c'est la clé du succès puisqu'il obtient son premier podium en carrière. Donc depuis qu'il est arrivé en 2005 en 125, le CEV ça compte pas, hein, je parle vraiment du mondial. Donc depuis qu'il est arrivé en 2050-125, il obtient son premier podium de sa carrière en 2011 en 250 cm3 sur ces terres en Catalogne. Voilà. Quoi de mieux comme premier podium de le faire sur ces terres. C'est parfait en vrai. À la maison, tranquille.
nickel. Mais malgré quelques belles performances, les résultats sont encore trop faibles pour aller chez Espargaro, mais quand même, il arrive à obtenir une place en MotoGP pour la saison 2012. Mais il y a une raison à ça, et je vais vous expliquer pourquoi avant de passer à la saison 2012 d'aller chez Espargaro, parce que vous allez voir, c'est un bordel pas possible. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus facilement possible pour que tout le monde puisse comprendre. Si je vous dis qu'il y a deux catégories différentes dans le même championnat en MotoGP en 2012, vous me croyez? Et bien c'est ce qui s'est passé de 2012 à 2016. Ouais, il y avait vraiment deux catégories sur le même circuit. Vous allez voir. Et bien c'est ce qui s'est passé de 2012 à 2016 jusqu'à l'arrivée de l'électronique générale, parce qu'en 2016, il y a l'électronique. Alors en fait, avant 2016, chaque équipe, chaque marque pouvait avoir son électronique, et depuis 2016, c'est tous le même. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de machin et tout. Donc de 2012 à 2016, on a eu deux catégories de championnats dans le même championnat en MotoGP. À partir de 2007, les cylindrées du MotoGP passent de 990 cm3 à 800 cm3. Sauf qu'en fait, ces moteurs-là, ils sont très difficiles à manier, ils sont très difficiles à piloter. Personne n'aime ces moteurs. Ni les pilotes, ni les mécanos. En plus, ils sont très très chers à produire. Enfin bref, il n'y a vraiment rien qui va. Donc cette réglementation, c'est une réelle catastrophe. Et comme ils coûtent très cher, les équipes avec peu de moyens, ils ont vraiment de grosses difficultés à les développer, quoi. Et du coup, les conséquences, c'est que ça réduit la grille à 17 pilotes, 10 équipes et 4 constructeurs. Yamaha, Ducati, Honda, Suzuki. C'est vraiment les constructeurs qui avaient le plus de moyens et les seuls qui avaient les moyens en fait de développer ces moteurs. Ils coûtaient vraiment trop cher. Et bon, une grille à 17 pilotes, c'est pas très intéressant à regarder, il n'y a pas de suspense, c'est toujours les gros teams qui gagnent, toujours les gros pilotes, toujours les écuries officielles. Je veux dire, la dernière victoire d'une écurie satellite, c'était en 2006. Vous vous rendez compte? On est en 2012 là. Donc voilà. Du coup, la Dorna, pour remédier à ça, elle a décidé d'intégrer à ce championnat des motos plus abordables, les CRT. En fait, ce sont des motos qui ont des châssis prototypes. Donc c'est vraiment, c'est pas des châssis de série, mais par contre elles ont un moteur de série qui est un petit peu boosté quand même, mais un peu à la style Superbike. En fait c'est un petit peu des Superbikes. Donc voilà, elles ont des châssis prototypes avec des moteurs série, avec des motoristes comme Kawasaki, Aprilia ou même BMW. Alors, on fait des CRT. Et Aprilia, dans les CRT, Aprilia c'était vraiment les meilleurs, ils avaient déjà un moteur V4 et ils étaient au top des CRT quoi. Aleix Espargaro saisit donc sa chance en MotoGP avec l'écurie Aspar CRT motorisée par Aprilia. Voilà, c'est là que l'histoire commence entre Aleix Espargaro et Aprilia. Et là ça y est, ça commence à se mettre en route pour Espargaro, ça commence à fonctionner, les planètes commencent à s'aligner et c'est vraiment de bon augure pour Espargaro puisqu'il fait une saison beaucoup mieux, il est assez régulier, il marque pas mal de points, pas mal de top 10, c'est vraiment top pour Espargaro. Il réitère l'exploit en 2013 avec encore plus de top 10, seulement 2 chutes en course dans toute l'année, donc franchement une régularité aux petits oignons. Et il se fait remarquer puisqu'il termine 12e et 11e du championnat en 2012 et en 2013 et il est 2 fois champion CRT. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait le MotoGP et le CRT, ils roulaient ensemble mais ça comptait comme 2 championnats. Donc il y avait un champion MotoGP et un champion CRT. Bon, le champion CRT ça compte pas comme un champion MotoGP mais bon, c'était un petit truc en plus quoi. 2014 marque l'année de l'explosion pour Espargaro. Il signe dans l'écurie Forward Yamaha, toujours sur une CRT. Et là, incroyable. Il réalise des performances excellentes parce que la compétitivité a commencé à prendre du Graal. Et franchement, là, il a vraiment gravi les échelons, il a vraiment franchi un step. Il se bat désormais pour des top 5. Des top 5 avec une CRT, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Il obtient sa première pole position de toute sa carrière depuis 2004 en 125. Donc il lui aura fallu quand même 8 ans pour obtenir sa première pole position. Et il fait même un podium à Aragon sous la pluie. Là c'est vraiment excellent. Et là vraiment il se fait remarquer. C'est son 2e podium de sa carrière. Il a vraiment marqué les esprits. Et Espargaro, ça va l'aider à décrocher un très bon contrat pour l'année suivante.
figurez-vous qu'il termine 7ème du championnat. Mais 7ème du championnat, pas le championnat CRT, hein, le championnat MotoGP, le championnat global. Donc il est devant il est devant des teams usines, il est devant des constructeurs, devant des gros pilotes avec une CRT, c'est une performance inouïe. Là on se dit mais ça y est, Espargaro, il arrive à exploiter son talent. Et quand il va passer sur une écurie officielle, il va être monstrueux, il va être champion. Et bien c'est ce qu'on va voir. Il arrive à décrocher un guidon avec Suzuki. Et il passe dans l'écurie officielle avec Suzuki aux côtés de Maverick Viñales. Il signe pour 2 ans, 2015 et 2016. Il obtient une pole position encore une fois sur ses terres en Catalogne en 2015 et c'est la première pole position de la marque Suzuki depuis 2007. Donc là déjà encore, ça montre que Espargaro, il est là. En 2015 et 2016, il termine les 2 fois à la 11e place du championnat. Donc malgré de très belles performances à des moments, il est quand même assez régulier mais pas assez pour pouvoir vraiment se battre devant au championnat. Donc il termine 2 fois 11e et là on est un petit peu déçu quand on voit ce qu'il faisait avec la RT, on se dit c'est pas possible, mais c'est vrai que au fur et à mesure des saisons le niveau il augmente, donc il termine 11ème de ces 2 saisons, il fait quand même quelques top 10 et quelques top 5, donc dans l'ensemble c'est quand même de très belles performances. Après 2 saisons chez Suzuki, Aleix Espargaro se lance un énorme défi puisqu'il décide de rejoindre Aprilia, la toute petite nouvelle marque qui est une moto du fond de grille. Bon, ça fait déjà quelques années qu'ils sont en MotoGP, mais c'est vraiment très très récent et ils sont encore en développement en fait. Ils sont encore en développement et c'est vraiment pas une moto compétitive. Mais du coup, il retrouve la marque Aprilia avec qui il roulait dans ses débuts en 250. Bon, Espargaro le sait, les performances, elles seront pas là, malheureusement, voilà. Donc il sait que lui, son boulot, ça va être de développer la moto, mais il s'attendait quand même à mieux. Là, Espargaro, il retombe dans ses travers, beaucoup de chutes, beaucoup d'irrégularités. Il fait quand même quelques top 10, mais il termine 15ème du championnat, et là, pour Espargaro, c'est quand même compliqué. Et l'année 2018, elle est encore pire pour Espargaro, il est vraiment au fond du trou et là ça va vraiment pas niveau mental. Il marque moins de points, il fait moins de top 10 et il fait plus de chutes. Donc vraiment c'est le nuage noir pour Espargaro. Mais Aleix le sait, c'est pas facile parce qu'il faut développer la moto et il faudrait aussi faire de beaux résultats. Donc c'est une tâche qui est extrêmement compliquée, mais il garde quand même de l'espoir, il termine 17ème au championnat. C'est pas excellent mais il garde l'espoir surtout que le 5 juin 2018, une très bonne nouvelle arrive pour Espargaro puisque c'est la naissance de ses 2 jumeaux. Bah oui, en fait jumeaux, ils sont forcément 2. Bref, il met au monde ces 2... J'allais encore redire ces 2 jumeaux, je suis un fou hein. Bon bref, il met au monde ses jumeaux le 5 juin 2018 et il est le plus heureux au monde. Faut savoir que Aleix Espargaro, c'est quelqu'un qui est extrêmement branché famille. Il est très proche de ses parents, très proche de son frère, très proche de sa femme, très proche du coup de ses enfants maintenant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il prend sa retraite cette année en 2024, parce que sa famille le manque. Alors je pense qu'il y a aussi le fait de la compétitivité qui est un petit peu plus compliqué après avoir, ça y est, il a gagné, etc. Mais c'est aussi pour ça sa famille le manque. Donc c'est un pilote qui est extrêmement famille, qui est très famille et qui est très proche de sa famille. Bon, en 2019, on va passer rapidement sur cette saison parce qu'en fait c'est à peu près comme 2018, c'est un petit peu mieux, hein. Il y a un petit peu moins de chutes, un petit peu plus de top 10. Il termine 14ème du championnat, mais ça reste moyen quoi. Concrètement, il n'y a rien de fou en fait sur cette saison. Donc on va passer vite fait à l'année 2020 et c'est en 2020 que les choses se gâtent. Alors en fait, les choses se gâtent en fin 2020. Déjà, vous le savez qu'en 2020, il y a eu le Covid, donc ça a décalé beaucoup de choses, ça a tout bougé le calendrier. Vraiment, c'était compliqué cette année 2020 et pour tout le monde, déjà niveau mental et puis même niveau calendrier, ça bouscule tous les pilotes. Enfin, un pilote, c'est comment dire, c'est paramétré au millimètre près, quoi, c'est paramétré tous les jours, etc. C'est voilà, et là, le fait de tout chambouler, c'est un petit peu compliqué à gérer pour certains pilotes. Donc l'année, elle est compliquée, hein. On a des nouveaux circuits comme Portimao, on a des fois 2 courses sur le même circuit. Comme à Jerez déjà, pour l'ouverture de la saison, on a eu 2 courses d'affilée à Jerez. Donc voilà, c'est une situation assez compliquée. Et les performances, elles sont pas vraiment là, puisqu'il fait que 2 top 10 et il redevient un petit peu irrégulier. Mais, quand je vous dis que ça se gâte, c'est à la fin de la saison 2020, lors des tests d'hiver.
le prototype Aprilia, le projet Aprilia pour 2021. Ça y est. Je crois qu'Espargaro, il tient le bon bout. Il a fait un très très bon développement et là vraiment, il est super content. Il a de l'espoir. Il se dit, ça y est, est-ce que cette année, c'est enfin la bonne? Est-ce que cette année, je vais enfin pouvoir retrouver le haut niveau? Eh bien, c'est ce qu'on va voir pour cette année 2021. L'année 2021, quelle saison exceptionnelle avec un titre de Fabio Quartararo. Si vous n'avez pas vu cette saison, il faut que vous essayiez de la voir parce que vraiment c'est une saison magnifique. Hormis que Fabio Quartararo soit champion et que c'est un Français, c'est quand même une très très belle saison. Mais c'est aussi une très belle saison pour Aleix Espargaro puisque ça y est, il l'Aprilia est enfin super compétitive. Il se bat quasiment tout le temps. À chaque course pour des top 5. Pour des top 5. Alors que la saison passée, il se battait pour des top 15, là il se bat pour des top 5. L'Aprilia, elle est enfin très compétitive. Il obtient même un podium à Silverstone. C'est le premier podium de la marque Aprilia en catégorie Rennes. Donc là, que demander de mieux? Aprilia a enfin trouvé une bonne direction de développement et on va être obligé de parler un petit peu d'Aprilia puisque le coéquipier d'Aleix Espargaro n'est d'autre que Lorenzo Savadori qui s'est vu remercier à la mi-saison pour laisser place à Maverick Viñales qui était en conflit avec Yamaha et voilà, il y aura peut-être une vidéo dessus pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ce jour-là il a pété les plombs. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais du coup, Aleix Espargaro et Maverick Viñales se retrouvent encore une fois en tant que coéquipiers à partir de 2021 chez Aprilia. Après tant de progrès de la part d'Aprilia et vraiment une line-up de pilotes incroyable, ils ont deux excellents pilotes. On a Viñales qui a, après son passage chez Suzuki, a totalement explosé chez Yamaha, même si à la fin c'était très compliqué. Et on a Aleix Espargaro qui commence à retrouver des performances et qui commence vraiment à exploser et à retrouver de la compétitivité qu'il avait avant. Et lors du GP d'Argentine, le troisième Grand Prix de la saison, Aleix Espargaro est vraiment très rapide pendant tout le week-end. On sent qu'il a un petit truc en plus. Il a ce feeling, il a cette facilité à piloter. Et ça se voit puisqu'il signe la pole position en 2022 en Argentine. Et on se dit que c'est peut-être la bonne pour la course. Il se bat pendant quasiment toute la course avec Jorge Martin qui est l'un de ses meilleurs amis et qui roule chez Ducati Pramac. Il se bat pendant toute la course, garde la tête froide et reste solide jusqu'au bout et obtient sa première victoire pour son 200e Grand Prix en MotoGP et c'est la première victoire de sa carrière en 2022. C'est la première victoire de sa carrière. Est-ce que vous vous rendez compte de l'acharnement, de la détermination qu'il faut avoir, de ce que Espargaro a traversé pour atteindre enfin sa victoire? Et avec Aprilia en plus, donc c'est la première victoire d'Aprilia en MotoGP. C'est la première victoire d'Aleix Espargaro de sa carrière. C'est magnifique. Et pour couronner le tout, voilà, comme ça ne suffisait pas, un petit bonus, il repart en tête du championnat du monde. Voilà. Après 3 courses, Aleix Espargaro repart en tête du championnat du monde. Donc franchement, que demander de mieux? Ça devait être un jour, mais un jour de ouf pour lui. D'ailleurs, on l'a vu, parce que quand il est arrivé au parc fermé, il était en pleurs. Il n'en pouvait plus, il n'a pas répondu aux journalistes pendant peut-être un quart d'heure. Il était assis par terre, au téléphone, en FaceTime avec sa femme, ses enfants, qui étaient extrêmement heureux pour lui, forcément. Il était en pleurs. Et inconsolable, mais c'était pas de la tristesse, c'était de la joie. Son frère est venu le féliciter, Jorge Martin aussi, plein de pilotes de la grille en fait, parce que ça reste, c'est un vétéran en fait, Aleix Espargaro, et il méritait vraiment cette victoire. Et Aleix Espargaro continue sur sa lancée puisqu'il obtient 4 podiums d'affilée à Portimao, à Jerez, au Mans et au Mugello. Donc ça y est, le mec est lancé, là il a une bonne moto entre les mains, il a de l'expérience, il sait comment rouler, il s'entraîne à fond, il a sa première victoire, il est libéré, et là il va envoyer. Mais une terrible erreur arrive chez lui sur cette terre lors du Grand Prix de Catalogne alors qu'il était sur le podium. Il s'apprêtait à signer un podium. Aleix Espargaro se trompe de tour, il s'est arrêté un tour plus tôt. En fait, il a mal compris le panotage et il commençait à saluer la foule comme ça dans le dernier tour. Voilà, au début du dernier tour, il saluait la foule et il ne se rendait pas compte. Et au début, il tape sur sa moto, on s'est dit mais il est énervé, qu'est-ce qui se passe? Elle est en panne en fait, la moto elle est en panne et il passe par le long lap. Et il se retourne et il voit que les pilotes derrière, ça envoie quoi. Et il se dit merde, en fait la course elle est pas finie. Du coup il est reparti, il s'est battu. Malheureusement il perd son podium d'une manière vraiment pas fière et
il était très très triste. Énorme erreur pour Espargaro qui était deuxième au championnat et qui est clairement annoncé comme un prétendant au titre. Arriver en Catalogne et être deuxième au championnat, c'est vraiment que vous êtes placé. Malheureusement, une série de maladresses pour Espargaro et pas mal de problèmes de fiabilité de la part d'Aprilia. On sait que voilà, c'est une moto désormais qui est performante mais qui a des soucis de fiabilité. Ça lui fait perdre la 3ème place au championnat. Il était redescendu 3ème et ça lui fait perdre la 3ème place au championnat au profit d'Enea Bastianini. Mais il termine quand même 4ème au championnat, c'est son meilleur résultat en fait au championnat du monde. Et c'est vraiment excellent pour Espargaro. 2023, c'est une année un petit peu moins bonne. Malheureusement pour Espargaro, il fait quand même de bons résultats, mais il est un petit peu plus irrégulier et il joue moins les places de devant quand même. Malgré quelques week-ends références quand même, comme en Catalogne. En 2023 où il remporte la sprint et la course parce que oui, depuis 2023 on a les courses sprint. Alors pour ceux qui ne savent pas, les courses sprint rapidement, c'est le samedi après-midi. Les qualifications elles étaient l'après-midi, elles sont passées le matin et maintenant le samedi après-midi il y a une course sprint qui fait la moitié de la course et du coup qui vous donne la moitié des points. Et lors de ce week-end en Catalogne, c'est pas seulement un week-end référence pour Espargaro qui décroche une 2ème victoire, c'est aussi un week-end référence pour Aprilia puisque la marque réalise son premier doublé en MotoGP avec une 2ème position de Maverick Viñales. Et donc voilà, c'est aussi un week-end référence pour Aprilia qui sont extrêmement heureux d'avoir réalisé leur premier doublé en Catalogne. C'est magnifique. L'année 2023 est aussi marquée par les dramas. Alors il n'y a pas qu'en 2023 qu'Aleix Espargaro a été impliqué dans des dramas, mais depuis 2023 je trouve que c'est quand même très très souvent. Et on va revenir sur quelques points de drama qui malheureusement abîment un peu l'image d'Aleix Espargaro. Alors en fait, il faut savoir qu'Aleix Espargaro c'est un pilote très nerveux et peut-être même un petit peu trop. Il s'énerve vraiment pour pas grand chose. Au Qatar par exemple, avec Franco Morbidelli, lors de la saison 2023, le Qatar qui était en fin de calendrier pour des soucis de rénovation. Franco Morbidelli il aurait soi-disant gêné, alors on a très bien tous vu qu'il n'a pas gêné plus que ça. Et en fait Aleix Espargaro il s'est mis à côté et il l'a frappé. Voilà, c'est ce genre de choses qu'Aleix Espargaro ne sait pas se contrôler. Bien évidemment Aleix sera pénalisé et heureusement qu'il est pénalisé puisque c'est pas un comportement à avoir sur la piste, on frappe pas les autres pilotes. Espargaro et Morbidelli c'est vraiment pas une histoire d'amour puisque cette année en 2024 au Grand Prix de France Espargaro il a pas apprécié un dépassement que Morbidelli a fait sur Espargaro, alors un dépassement qui était tout à fait correct en fait, il y avait rien de plus sale que ça, et ça lui a pas plu. Et Espargaro a levé la main sur Morbidelli comme il avait fait au Qatar en fait, mais cette fois il a pas frappé puisqu'il savait qu'il allait être pénalisé, mais il a levé la main comme s'il allait le frapper. C'est un petit peu le mauvais côté d'Espargaro. Et au GP de France en 2024, il n'y a pas que Morbidelli qui s'en est pris plein la tronche, il y a eu d'autres pilotes, notamment Enea Bastianini par exemple. Et Morbidelli c'est pas le seul pilote à avoir subi la colère d'Aleix Espargaro, puisqu'il y a aussi Johann Zarco. Et ça je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savaient. Mais Espargaro et Zarco, je crois que c'est le pire de tous, vraiment c'est les pires ennemis ces deux-là. Enfin, surtout de la part d'Espargaro envers Zarco, parce que Zarco, même s'il l'aime pas plus que ça, il le respecte, et on l'a vu plusieurs fois dans les interviews. Et Aleix, il a toujours été intraitable avec Zarco, et vraiment pour rien en fait. Et il faut dire que il y a eu plusieurs altercations, et Aleix Espargaro, il aime pas vraiment se faire dépasser, et ça a tendance à l'énerver sans aucune raison précise, vraiment. Il arrive toujours à trouver un prétexte pour incriminer quelqu'un, et notamment Zarco. Dès qu'il y a un dépassement agressif, il supporte pas. Alors c'est ça la magie du sport, on en veut. Alors faut pas que ce soit un extrême, mais faut qu'il y ait un petit peu d'ardent, quoi, de contact, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En Autriche en 2022, après qu'Aleix ait fait passer Zarco pour un pilote dangereux, on sait pas vraiment pourquoi, parce qu'il a décidé que Zarco soit un pilote dangereux. Quand Zarco sort des stands, Aleix Espargaro se dit tiens, si je frôlais Zarco à plus de 200 km/h, c'est ce qu'il a fait. Vraiment, il a vraiment frôlé Johann Zarco. C'est totalement inconscient, je veux dire. Et après, il dit que Zarco est un pilote dangereux, mais c'est lui en fait. Et il a essayé d'incriminer Zarco comme quoi il n'était pas là où il fallait à la sortie des stands, alors qu'en fait, vraiment, il suivait la sortie des stands, il suivait la ligne de la sortie des stands. Donc ça pouvait pas être de la faute de Zarco. Donc là, encore une fois, il a essayé de trouver un prétexte facile pour incriminer Johann Zarco. Entre les deux pilotes, c'est souvent Aleix, on sait pas pourquoi, qui obtient gain de cause. On se doute beaucoup que c'est
par sa nationalité. Mais heureusement, cette fois-là, Zarco ne sera pas pénalisé. Mais des choses comme ça, c'est monnaie courante dans la carrière d'Espargaro et c'est vraiment dommage. Par exemple, récemment, au Grand Prix de Jerez en 2024 toujours, Aleix Espargaro, durant la course, suivait Joan Zarco. Et en essayant de tenter un dépassement qui n'est pas passé, Aleix Espargaro tombe et fauche Joan Zarco. Et malgré que ce soit lui qui fasse tomber Joan Zarco, il a quand même essayé de dire que c'était la faute de Zarco. Voilà, alors là, au bout d'un moment, faut aller se faire soigner, quoi. Faut consulter, je pense. Parce que c'est grave, là, quand même. Aleix, il ira voir la direction de course pour dire qu'il faut pénaliser Zarco, mais ça c'est n'importe quoi. Donc Zarco, il y est monté aussi, bien évidemment, il fallait aller se défendre quand même. Bon, il se plaint, tu m'as doublé, en plus tu m'as doublé 3 fois, tu m'as touché 3 fois et tout, et là j'essaye de t'éviter, du coup je tombe et... Déjà, je t'ai pas touché. Et oui, je me bats parce que moi, c'est les places que je peux jouer. Je vais pas te laisser passer. Mais on s'est pas touché. Et dit, mais toi, t'es agressif. Non, j'essaie juste de faire ma place. Mais là, dans cette action-là, il me dit, j'aurais pu lâcher les freins et te pousser. Je dis, non, tu pouvais pas. Tu m'as doublé 2 tours avant, exactement au même endroit, en étant un peu plus avancé. Du coup, par logique, je rentre pas dans le virage et je te redouble après. Et là, t'étais moins avancé et c'est pas passé. Mais presque, je t'en veux pas. Je lui ai dit, on n'est pas d'accord sur des sujets, mais je t'en veux pas. Mais c'est hallucinant quand même de penser comme ça pour Espargaro. Et quand Zarco est allé réclamer, déjà se défendre et réclamer une pénalité, parce que là, quand même, Aleix Espargaro, il méritait une pénalité, ils sont tombés à haute vitesse et c'est lui qui fauche Joan Zarco. Et figurez-vous qu'il n'a pas eu de pénalité. Voilà. Donc heureusement Zarco n'en a pas eu, mais Aleix bizarrement il n'en a pas eu, alors que vraiment il en méritait une. Et voilà, c'est dommage, c'est un petit peu la partie sombre d'Aleix Espargaro, ça gâche un petit peu son image et sa belle carrière, mine de rien. C'est le petit côté sombre d'Aleix Espargaro. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne. Voilà, pas de haine envers Espargaro. Nous voici d'ailleurs en 2024 et malheureusement c'est de pire en pire pour Espargaro puisque mis à part une victoire en sprint et une 4ème place au GP de Catalogne, chez lui toujours, c'est pas concluant en fait, il a du mal à faire mieux que des top 10 et il est beaucoup plus loin et comme il a annoncé sa retraite en Catalogne, on se doutait qu'il y avait quelque chose. Je prends ce court extrait en voix off. J'ai tourné cette vidéo mi-juin et j'ai décidé de la sortir finalement en fin d'année après le dernier Grand Prix de la saison. Donc un petit bilan sur sa saison 2024 qui a été pas très bonne, on va se dire. Depuis le moment où il a annoncé la fin de sa carrière sur le circuit de Barcelone, les performances n'étaient pas du tout là, on voyait qu'il voulait plus prendre de risques, etc. Donc voilà, on souhaite une bonne continuation à Aleix Espargaro qui va devenir pilote test Honda à partir de 2025. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Il a réussi très bien à développer l'Aprilia. Est-ce qu'il va faire de même avec Honda? On l'espère de tout cœur pour lui. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, c'est un pilote qui est très famille et il avait de plus en plus de mal à vivre loin de sa famille. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il a décidé de mettre fin à sa carrière. Il a annoncé en Catalogne le jeudi lors de la journée conférence de presse. Interview, il a annoncé qu'il mettait fin à 20 ans de carrière. Et une petite anecdote, il a révélé lors d'une interview très récemment ne pas avoir de talent. Alors, de pas avoir de talent, c'est un petit peu extrême, mais il a dit qu'il avait peu de talent comparé à d'autres pilotes. Et ce qui fait qu'il a quand même réussi à performer dans ce sport, c'est vraiment qu'il a travaillé sans relâche, qu'il a travaillé beaucoup plus dur que les autres, qu'il a été extrêmement déterminé. Et c'est là le message qui veut passer et que je vais vous faire passer, c'est vraiment croyez en vous, soyez déterminés et on peut le voir dans cette histoire, c'est une belle morale mine de rien l'histoire d'Aleix Espargaro parce qu'il a vraiment des moments de très bas et quand il commence à remonter, il retombait encore très bas et mine de rien, malgré ça il a jamais rien lâché, il a toujours cru en lui et il a toujours tout donné et on voit où est-ce qu'il en arrive aujourd'hui, il est considéré comme une légende de ce sport parce que pour être légende en MotoGP, c'est pas forcément que gagner plein de titres, plein de courses, etc. C'est aussi la personne, c'est aussi le parcours. Et Aleix Espargaro, c'est quand même un très bon pilote de développement. Il est considéré comme une très grande, un très grand pilote, une légende. Après, est-ce qu'il sera dans le MotoGP légende, je sais pas. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves, donnez tout, ne lâchez rien.
faites les choses à fond et voilà, ne baissez jamais les bras. Et même si vous tombez bas, même si vous arrive des choses, même si voilà, il y a des choses qui vont pas, dites-vous que si vous restez concentré, si vous restez déterminé, ça ne pourra qu'aller mieux, vous ne pourrez que remonter la pente et vous finirez forcément par arriver à ce que vous voulez arriver. Et quitte à viser très très haut pour avoir un petit peu en dessous, c'est mieux que ne rien faire et se dire que c'est impossible. Voilà, l'histoire d'Aleix Espargaro, elle est moralisatrice, je trouve, puisque voilà, des hauts, des bas, mais il a réussi à croire en lui, il a continué, il a concrétisé son rêve. Une partie, parce que je pense que comme tout pilote, il voulait être champion du monde. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Il a visé le titre de champion du monde, il a eu des victoires. S'il visait des victoires, il en aurait peut-être pas eu. Donc, voilà. Je le répète une dernière fois, croyez en vous, croyez en vos rêves. Aleix Espargaro l'a fait et il a réussi. Il est devenu pilote MotoGP, vainqueur en MotoGP. Beaucoup de complications, beaucoup de joie, beaucoup de travail, beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse, mais beaucoup de moments forts et de souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire. Merci Aleix. Bonne continuation pour la suite. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait le tour un petit peu de sa carrière. Si ce format de vidéo vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, etc. Ça me soutient énormément, ça coûte rien. Merci vraiment à ceux qui le feront. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus les gars, tenez-vous bien, ciao. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in life.